Éternel. Écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Ainsi, dans un monde rempli d'afflictions, il est dit que le peuple de notre Dieu doit naturellement aller devant Dieu pour crier et implorer. En d'autres termes, si l'on est vraiment le peuple de Dieu, quelle que soit la situation, on doit naturellement aller devant Dieu pour implorer. S'il y a quelqu'un qui ne fait pas ainsi, qui ne compte pas sur Dieu et qui compte plus sur les choses du monde, ce n'est pas une vraie foi. N'est-ce pas? Si l'on croit vraiment que Dieu existe, et si l'on croit que ce Dieu est celui qui dirige et gouverne ce monde et tout cet univers selon sa volonté, et si l'on croit que ce Dieu m'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix en versant son sang afin de me sauver, une telle personne finira par compter plus sur Dieu que sur les choses du monde dans n'importe quelle situation, et finira donc par aller devant Dieu pour crier et implorer. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Cherchez ma face. On ne sait pas si cette parole est une inspiration du Saint-Esprit donnée dans le cœur de David, ou si David a directement entendu cette voix de Dieu. Quoi qu'il en soit, dans ce cas, David a répondu dans son cœur, « Je cherche ta face, ô Éternel ». Ici, cette face désigne le fait que Dieu accorde sa grâce en ce temps d'affliction, ou qu'il résout ce problème, ou qu'il fait échapper à cette menace ou à ce conflit, etc. Alors, comment faut-il implorer? Ne me cache point ta face. Ici, seul cacher ta face désigne le fait que Dieu n'accorde pas sa grâce, ou que Dieu fait semblant de ne pas me connaître ou ne répond pas à mon imploration. En d'autres termes, cette parole est une demande pour que Dieu écoute mon imploration et m'accorde certainement sa grâce. On peut dire que c'est une prière disant, « Oh Dieu, accordez-moi votre grâce et résolvez ce problème. » Ne détournez pas votre regard de l'imploration de ce serviteur et écoutez-la certainement. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Maintenant, cette parole dit qu'il faut implorer avec repentance. N'est-ce pas? C'est parce que pendant que nous vivons sur cette terre, nous ne pouvons que vivre toujours au milieu de toutes sortes de péchés, et l'affliction et la souffrance que je subis maintenant viennent parfois comme une punition de Dieu pour un certain péché. Par conséquent, si l'on subit une certaine souffrance ou affliction à laquelle on n'avait pas pensé, une telle personne doit bien examiner ce qu'elle a fait de mal devant Dieu, et s'il y a quelque chose de mal, elle doit demander avec une repentance sincère. En disant, « Oh Dieu, j'ai mal agi. Pardonnez mon endurcissement, ma perversité et ma froideur. Oh Dieu, ne détournez pas votre regard de l'imploration de ce serviteur.